Moi, les grands éléments que j'ai mis en avant sont surtout des éléments réglementaires, mais d'abord basés sur un constat. On a un changement climatique avec une augmentation des températures qui impacte de toute façon sur la maladie et les conséquences. Les incidents climatiques, ils sont là, il va falloir les gérer, c'est une des grandes problématiques, et c'est ce qu'il faut qu'on gère dans les prochaines années. D'un point de vue réglementaire, on a plusieurs évolutions à suivre. On a l'évolution déjà en France, les grandes questions qui se posent. On a les autorisations de mise sur le marché qui n'ont toujours pas été renouvelées pour une grande partie des substances cupriques. Et l'ANSES ne veut pas nous répondre de savoir quand est-ce qu'ils vont les sortir, mais il y a du mouvement en ce moment, donc il faut se préparer pour les vendanges, parce qu'en plus dans ces nouvelles AMM, il va y avoir pas mal de surprises, notamment de distance de sécurité riverain, des choses comme ça, donc il faut être vigilant, on ne sait pas ce qui va se passer pour la saison, donc là-dessus on alerte. Il y a la question du contrôle du lissage qui va se poser, des 28 kg sur 7 ans. Et là, pareil, on attend des réponses de la DRAF, de la DGL, du ministère sur comment ça va être contrôlé et quels seront les régimes de sanctions pour pouvoir, entre guillemets, notre rôle, c'est de pouvoir garantir aux vignerons qu'ils vont pouvoir continuer à produire correctement. Donc le dossier est important aussi au niveau européen. On a organisé une conférence cuivre le 5 décembre à Bruxelles avec pas mal de partenaires au Parlement européen, avec le support d'Éric Sergiacomo, qui est député à la Commission européenne et vice-président de la Commission Agri, avec quand même des messages très rassurants qui ont été donnés par notamment la Direction générale de la santé sur la réévaluation de la molécule. A priori, le dossier doit être évolué pour 2025. Il va prendre du retard, il ne sortira pas avant 2026-2027. Il y a des données réassurantes qui sortent. La volonté de garder les 28 kg sur 7 ans. Une notion importante aussi qui est sortie, qu'il faut avoir en tête, c'est la sortie du cuivre de la liste des candidats à la substitution. La réglementation a évolué sur la liste des candidats à la substitution et la cuivre ne fait plus partie de cette liste puisqu'il n'est pas persistant et toxique en même temps. Donc la DG Santé nous l'a annoncé, à la prochaine réévaluation, on repartira sans doute sur 15 ans et pas sur 7 puisque le cuivre va sortir de cette liste. Donc ça c'est une très bonne nouvelle et on a eu quand même des choses assez rassurantes à l'Europe. Dans ce dossier, on a un point épineux, il a été parlé, mes collègues ont beaucoup parlé de biosolutions, de l'impact que pouvaient avoir les biosolutions. Il y a la question des phosphonates qui se pose. Les Allemands demandent à nouveau les phosphonates pour la 3e fois. Maintenant, pour les conventionnels, ça peut être un bon produit qui fonctionne, on va dire, en pression moyenne à faible. En cas de forte pression, les conventionnels l'ont bien vu chez nous sur les derniers millésimes, on est en limitation, c'est un produit qui ne protège pas forcément très bien les grappes et ce ne sera pas une solution miracle. Et c'est un produit qui reste pertinent pour les conventionnels. C'est un produit chimique de synthèse qui fait des résidus de pesticides dans les vins, dont il est difficile de tracer l'origine puisqu'il y a des produits chimiques de synthèse uniquement autorisés en conventionnel qui font les mêmes résidus, donc on va avoir un gros problème si on les fait passer dans la réglementation bio au niveau européen. Et le dernier message que j'ai voulu faire passer, c'est un message, là pour le coup je parle en tant que directeur du syndicat des vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine. On dit à nos vignerons bio de la région, utilisez les quantités de cuivre dont vous avez besoin, en restant raisonnable et en le réfléchissant, mais on fera le travail politique derrière sur la question du lissage et de l'utilisation. C'est notre boulot. On ne peut pas vous dire aujourd'hui, vous n'avez plus le droit à cuivre, ne produisez pas et pliez votre exploitation. Donc là-dessus, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Si vous avez le moindre problème, on sera là pour vous défendre sur cette question.